Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des menteurs en sueur. Pour ce nouveau podcast, j'aimerais vous parler d'une de mes passions, à savoir le jeu vidéo. Et plus précisément, j'aimerais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus exactement, à savoir Clair Obscur Expédition 33. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un jeu de rôle, un RPG français, bien que ce soit un JRPG, donc un jeu de rôle japonais, c'est bien un jeu français, développé par un studio de développement montpelliérain, Sandfall Interactive, développé par une petite équipe de 30 personnes. C'est leur premier jeu, ils n'ont jamais développé d'autres jeux auparavant, en tout cas pas à ma connaissance. Et ce jeu est littéralement un chef-d'œuvre. Et pourquoi je dis littéralement un chef-d'œuvre? Tout simplement parce que à l'heure actuelle, c'est le jeu le mieux noté de l'histoire de Metacritic. Metacritic, c'est l'équivalent de jeuxvideo.com en France, c'est la référence du jeu vidéo. Pour faire simple, quand tu veux savoir si un jeu est bien noté, que ce soit par la presse et surtout par les joueurs, tu vas sur Metacritic. Ce jeu a également 95% d'évaluation positive sur Steam. Steam, pareil, c'est la référence du jeu vidéo sur PC. Quand tu veux acheter un jeu vidéo sur PC, tu passes par Steam et donc tu regardes également les avis positifs sur Steam. Et avoir 95% d'évaluation positive sur Steam, c'est extrêmement rare, hein. Les derniers gros jeux à avoir eu ce score, c'est des jeux comme The Witcher 3 ou Red Dead Redemption 2. Je pense qu'il y a aussi The Last of Us. Enfin voilà, c'est vraiment les gros jeux qui ont ce genre de score. Et donc ce jeu qui a été développé par un petit studio de développement français, hein, à Montpellier, une équipe de 30 personnes, c'est leur premier jeu, ont réussi à nous pondre comme ça, sorti de nulle part, un chef-d'œuvre. Forcément, ça a suscité beaucoup de fierté de la part du public geek, on va dire, français, hein. J'ai suivi un peu toute cette hype et c'est vrai que c'était assez plaisant à suivre de voir par exemple tous ces streamers américains adorer le jeu parce que c'est vrai que voilà, j'y ai un peu joué. Le jeu a objectivement des qualités incroyables, surtout qu'il met en scène la culture française. Le jeu se passe dans une espèce de Paris dystopique. Tous les personnages ont des prénoms français, ils sont habillés comme des Français, donc voilà, c'est génial, ça met en avant la culture française à l'international. Mais alors du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo? Bah tout simplement parce que j'ai été déçu du traitement médiatique de ce jeu en France. Alors certes, on en a beaucoup parlé sur internet, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, hein, il y a eu énormément de vidéos, il y a beaucoup de streamers qui ont testé le jeu, ça il n'y a pas de souci. Mais alors par contre, dans les médias généralistes français, j'ai l'impression que le jeu est passé inaperçu. Alors je vous avoue que je suis pas trop ces médias-là, donc si ça se trouve, je suis passé à côté voilà, d'une petite actu. J'imagine qu'il y a des grosses chaînes de télévision comme TF1, France 2 qui ont dû l'évoquer. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'on en ait énormément parlé, j'ai l'impression qu'on est vite passé à autre chose. D'autant plus que juste après, il y a eu le festival de Cannes, et ça, évidemment, voilà, on nous a bassiné avec ça, comme d'habitude, avec des films que personne ne va voir. Et en soi, ça m'étonne pas qu'on en ait si peu parlé dans les médias généralistes, en tout cas à ma connaissance. C'est pas étonnant, c'est tout simplement lié au fait que le jeu vidéo, selon moi, n'a jamais réussi à se faire sa place en France. Et pourquoi? Tout simplement parce que la France est un pays de vieux, un pays de boomers. Et malheureusement, ces boomers, eux, n'ont pas grandi avec les jeux vidéo. C'est un média qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont. Dans le meilleur des cas, ils l'ont offert à leurs enfants, mais ils n'y ont jamais joué, hein. Les premières générations qui ont joué aux jeux vidéo, c'est la génération X ou la génération Y, mais certainement pas les boomers. Et pour eux, le jeu vidéo, bah, ça reste et ça restera toujours, je pense, un média pour les enfants, un truc d'attardé, un truc qui rend violent, un truc qui rend addict. Enfin, vous savez, tous ces poncifs qu'on entend depuis des années sur jeux vidéo, qui en plus pour la plupart sont infondés, hein, ça a été prouvé scientifiquement. Et a priori, on pourrait se dire, ouais, en quoi c'est réellement un problème si finalement il y a que les jeunes qui s'intéressent aux jeux vidéo, si le jeu vidéo a trouvé sa place sur Internet. Le problème, c'est que par exemple, l'État français va financer des choses, des projets en France, hein, notamment des entreprises, et le cinéma français, par exemple, est beaucoup financé, hein, via le CNC. Et quand je vois que des films comme là le dernier film de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Apparemment, le film est vraiment très mauvais, hein, c'est vraiment merdique. Et bah ce film, il a coûté 12 millions d'euros. Bah personnellement, vous voyez, j'aurais préféré que ces 12 millions d'euros aillent à Sandfall Interactive, hein, c'est-à-dire les créateurs de Clair Obscur, plutôt que d'aller dans un film sans âme, sans intérêt, qui a été financé pour de mauvaises intentions. Et ça, vous voyez, pour moi, c'est symptomatique en France.
cette tendance à financer des projets ou des entreprises qui ne devraient pas l'être. Alors qu'à côté de ça, on a des studios comme Soundful Interactive qui te sortent une pépite de nulle part avec un petit studio, mais eux, faudrait les bombarder de subventions. Moi, j'ai envie que cette boîte grossisse, continue à faire des jeux. Alors, peut-être que c'est le cas, hein, j'ai pas forcément toutes les informations à ma disposition, mais malheureusement, je connais bien la France. L'État français est très favorable à financer énormément de films, désolé de dire, hein, de merde que personne ne va voir. Par contre, le jeu vidéo, je vais vérifier, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout financé en France, encore une fois. C'est parce que voilà, il y a cette image qu'ont les boomers, que c'est voilà un truc pour les enfants, que ça rend violent, que ça rend addict. Et si c'est pas financé, c'est aussi parce que malheureusement, on a un gouvernement de boomers qui a été élu par des boomers. Donc ce gouvernement doit d'une certaine manière rendre compte à son électorat. Donc bien évidemment qu'ils vont pas financer des jeux vidéo parce que les boomers ça leur parle pas de toute façon, ça les a jamais intéressés, ça les intéressera jamais. Donc d'un côté, je suis content qu'un jeu comme Clair Obscur Expedition 33 ait vu le jour parce que voilà, ça prouve quand même qu'en France, il y a encore des gens talentueux qui sont capables de faire de grandes choses et même des jeux exceptionnels. Alors je le rappelle, c'est quand même le jeu le mieux noté de l'histoire de Metacritic. Je pourrais extrapoler, mais on pourrait dire que c'est le jeu le mieux noté de l'histoire de tous les temps. Donc c'est pas n'importe quel jeu, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre. Mais de l'autre côté, quand je vois le traitement médiatique de ce jeu dans les grands médias et plus généralement du jeu vidéo, bah c'est déprimant en fait, parce que malheureusement la France a cette incapacité à vivre avec son temps, à financer ce qui devrait être financé. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce traitement médiatique, si vous avez joué au jeu, si vous l'avez aimé, et si comme moi vous avez remarqué qu'effectivement le jeu, bah on en a parlé peut-être une semaine sur les réseaux sociaux, puis après plus rien, aucun message, aucune communication sur les grands médias, et honnêtement je trouve ça vraiment dommage et limite triste.